Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu le titre de cette vidéo, vous savez de quoi je vais parler. Les Vivo Cards sont de retour pour une deuxième saison et j'avais très envie de partager ces informations avec vous. De base, j'hésitais, j'avais plutôt envie de les partager sur l'onglet communauté de ma chaîne, mais étant donné que j'ai toujours fait des vidéos pour les Vivo Cards, alors je me suis dit, on va continuer dans cette lancée, ça sert à rien de changer. Et puis j'ai envie de donner mon avis moi aussi. Maintenant que nous avons la saison 2, on va devoir s'attendre à d'autres cartes à venir, dans les mois à venir. Et franchement, j'ai trop hâte. Parce que là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais c'est normal, c'est le début de la saison. Mais il faut s'attendre à ce qu'on ait quand même des trucs bien sympathiques et super cool dans les mois à venir. Parce que là, on va avoir des cartes en rapport avec Wano Kuni, des personnages de Wano. Donc en gros, les pirates aux 100 bêtes. Donc on aura les calamités, King, Queen, sans doute des Tobiropo, peut-être même Yamato. Et ainsi que les fourreaux rouges qui restent, Denjiro, Kawamatsu et Ashura Doji. Donc franchement, j'ai hyper hâte. Mais bon voilà, ça ce sera pour une prochaine fois. Il est temps de passer aux informations que nous connaissons déjà. Et que je vais partager avec vous. Vous avez peut-être découvert avec d'autres youtubeurs, mais c'est pas grave de toute manière. J'avais quand même envie de partager tout ça avec vous. La première information, c'est en soi pas une information importante au lore de One Piece, mais plutôt une info assez sympathique. Vous le savez, chaque Mugiwara possède sa propre couleur. Luffy le rouge, Zoro le vert, Nami le orange, etc. etc. Et il se trouve que Jinbei a officiellement sa propre couleur lui aussi. Et il s'agit du ocre. J'étais plutôt parti sur le marron, avant du coup que cette information ne sorte. Mais je suis quand même assez satisfaite qu'enfin on ait sa couleur de révéler. Au moins le débat est clos là-dessus. Il est temps de passer maintenant aux informations intéressantes. En gros, on va commencer par Otama. Le fruit de Tama est le Kibi Kibi no Mi. On aurait quand même dû s'en douter, étant donné que Kibi Dango, quoi. Voilà, le nom du fruit de démon était carrément là-dedans. Mais bon, d'un côté, je m'en doutais. À cause de cette habilité, Tama est surnommé l'ennemi naturel des pirates aux 100 bêtes. C'est carrément ce qui est écrit mot pour mot sur sa carte. Lors de sa rencontre avec Ace, Tama a menti sur son âge car elle pensait que ce dernier la considérerait comme étant trop jeune pour rejoindre son équipage. Donc du coup, à ce moment-là, elle n'avait non pas 5, mais 4 ans. Simplement. Kiku a 22 ans et possède le haki de l'armement et celui de l'observation. Son profil la mentionne comme homme, mais précise bien qu'elle se considère comme une femme, confirmant ainsi qu'il s'agit bel et bien d'une femme trans. Rien de nouveau là-dessus, mais je tenais quand même à le préciser, les amis. D'ailleurs, il est important de noter qu'elle est nommée Okiku sur sa Vivo Card, et non Kikunojo. Kikunojo étant son nom de naissance, son nom de garçon, il n'était pas logique que ce soit le nom qui soit utilisé sur sa carte. Donc, comme Kiku se considère comme une femme, c'était hyper logique qu'on la nomme officiellement Okiku. Donc voilà, là-dessus, pas de problème. Donc j'attends à ce que tous les espèces d'andouilles là qui disaient il en parlant de Kiku se rétractent et disent officiellement elle, parce que Kiku est officiellement une femme, ok? C'est comme ça qu'elle se considère, c'est comme ça qu'elle se sent. C'est comme ça que les membres de sa team la voient. Donc, ça suffit, parce que moi, je n'en peux plus. Autant pour Yamato, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais pour Kiku, c'est bon, stop, arrêtez, d'accord? Respectez un peu le genre auquel il s'identifie, point. On va parler de Toko maintenant. Toko a 6 ans et elle n'est pas la fille biologique de Yasui. Il l'a adoptée quand ses vrais parents sont morts. D'un côté, c'est plutôt logique aussi. On apprend aussi des choses sur Yasui, entre autres qu'il avait 71 ans avant sa mort, et il est aussi expliqué que, contrairement à Toko, il n'a pas mangé de smile. S'il sourit et rigole, c'est pour que les citoyens des bisous se sentent un peu mieux. Et je dois vous avouer que cette information m'a choqué. Elle m'a vachement étonné parce qu'en fait, j'étais comme beaucoup, et je suppose comme tout le monde, convaincu qu'il avait mangé un smile, que c'était pour ça qu'il avait cette tête. Mais en fait, non. Clairement pas. Et ça, j'ai été choqué. Parce que je m'étais dit, non, c'est pas vrai, là, on est en train de nous troll. Et ben non, puisque toutes ces informations dans les Vivo Cards sont officielles, sont canon. Donc, aucun doute à avoir. Mais j'ai quand même été choqué, ça je peux vous le dire les amis, oui. Et la dernière information, on s'en doutait déjà, mais c'est confirmé.
Enma est une lame maudite. Donc voilà les amis, ce sont les informations les plus importantes de cette nouvelle saison, de ce début de saison évidemment. Donc voilà, je ne sais pas quand sortiront les prochaines cartes, mais elles vont se centrer sur les fourreaux rouges restants, comme je le disais, ainsi que les pirates aux 100 bêtes. Et j'ai hyper hâte d'y être. Les autres trucs qu'il y avait concernant les nouvelles cartes, c'était plutôt les croquis des Mugiwara Wano, ce qui devait ressembler de base avant leur design officiel, vous voyez ce que je veux dire? Je sais même pas si je suis clair, c'est ça qui m'énerve. Donc aujourd'hui, je suis complètement éclaté. Mais bon, de toute manière, sachez que les prochaines informations, je vous en ferai part. Et je m'arrangerai de faire ça une semaine où du coup, il n'y aura pas de chapitre comme je le fais cette semaine, étant donné qu'il n'y a pas de chapitre One Piece. D'ailleurs, en parlant de chapitre One Piece, celui qui sortira la semaine prochaine conclura le tome 100. Donc, beaucoup de fans s'attendent à ce qu'il soit complètement ouf. Donc voilà, ça c'est terminé. Et je voulais aussi dire un mot sur le mangaka décédé hier. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais je sais que c'est le mangaka de Berserk. Et le manga n'est pas fini. Et tous les fans de Berserk qui sont clairement mal. Et ça, franchement, je peux le comprendre. Berserk, c'est pas un manga que je suivais. Mais ça m'a touché d'apprendre ça. Du sens que le mec n'a pas fini son manga. Et moi, ça me fait peur pour la suite. Parce que vous savez que les choses arrivent sans qu'on s'en rende compte. Et tout ça, ça me fait beaucoup mal. Ça me fait penser à certaines choses que je n'oserais pas penser en temps normal. Mais ce qui s'est passé là, ça me fait redescendre à la dure réalité que la vie est imprévisible et que la mort peut surgir n'importe où. Et ça me fait vraiment peur pour One Piece, pour Oda, pour tout ça. Je veux pas parler de malheur les amis, mais il faut vraiment y penser malgré tout. Faut y penser. C'est horrible à penser, mais faut s'imaginer le scénario possible. Et franchement, moi, je ne veux même plus y penser en fait. C'est juste que voilà, je voulais parler de ce cas-là. Donc je vais vous laisser ici avant de fondre en larmes parce que c'est ce qui risque d'arriver. Et moi, je vous laisse ici, donc vous pouvez laisser un commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma review sur le chapitre de One Piece. Et je vous retrouve dès lundi pour une toute nouvelle vidéo tout court. Portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine.